Bonjour à tous, on découvre tout de suite les titres de ce vendredi 6 novembre. Aide à l'embauche de travailleurs handicapés, mandat d'agent sportif conclu par un échange de courriel et taxe d'habitation. On ouvre ce JT avec un point sur les aides à l'embauche de travailleurs handicapés. Depuis le 8 octobre 2020, une aide est accordée aux employeurs qui embauchent des personnes reconnues comme travailleurs handicapés. Le contrat de travail doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Si l'âge du salarié importe peu, le reste des modalités de l'aide sont calquées sur l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Par exemple, son montant est de 4 000 € au titre de la première année de contrat en base temps plein. Il faut que l'embauche se fasse en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois et la rémunération contractuelle doit être inférieure ou égale à 2 fois le SMIC horaire. Bien sûr, d'autres conditions sont exigées côté salarié comme côté employeur. L'aide pourra être demandée auprès de l'agence de services et de paiement au plus tôt à partir du 4 janvier 2021. On poursuit avec une affaire de mandat d'agent sportif conclue par un échange de courriel. Pour rappel, le contrat de mandat d'agent sportif est soumis à une réglementation particulière qui en fait un contrat solennel. Cela signifie qu'il doit faire l'objet d'un écrit sous peine de nullité. En pratique, l'écrit exigé peut prendre la forme d'un échange de courriel dès lors que sont respectées les conditions de validité de l'écrit électronique posées par la loi. La position d'une signature électronique est notamment obligatoire. C'est ainsi qu'un club de football confie à un agent sportif la mission de négocier le transfert d'un joueur. N'ayant pas reçu la commission due en vertu du mandat, l'agent agit en justice pour en demander le paiement. Pour s'opposer à cette demande, le club invoque la nullité du contrat. En l'occurrence, l'échange de courriel n'est revêtu d'aucune signature électronique. Selon le club, il n'est donc pas conforme aux exigences légales. L'agent obtient pourtant gain de cause devant la Cour de cassation. Certes, établi sous la forme électronique, ce type de contrat doit alors être revêtu d'une signature électronique, condition de validité de l'acte. Mais pour la Cour, l'absence de signature peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité. Cette exécution peut alors valoir confirmation du contrat alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel, ni l'intégrité de son contenu. De telles conditions étaient bien réunies ici. Les juges relèvent en effet que le mandat a été transmis à la Fédération française de football et que sa durée a été prorogée. Ce faisant, les parties ont mis le contrat à exécution malgré l'absence de signature, ce qui vaut confirmation. La validité de son mandat étant ainsi établie, l'agent peut obtenir le paiement de la commission prévue. Une précision relative à la taxe d'habitation pour terminer. La taxe d'habitation est due à raison des locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés ou associations, dès lors qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, une association gérant un club de tennis est soumise à la taxe d'habitation sur les installations sportives mises à sa disposition par la ville. Elle est toutefois en droit de se prévaloir d'une réponse ministérielle selon laquelle les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Cette réponse ministérielle constitue en effet une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration. L'association peut donc obtenir une décharge partielle d'imposition à hauteur des surfaces correspondant aux courts de tennis utilisés pour des compétitions, vestiaires et locaux d'hygiène. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.